Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot, la chaîne où je poste quotidiennement des vidéos. Je fais des tirages sur le spirituel, sur des questions actuelles, sur des questions prévisionnelles. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la personne à qui vous pensez. Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Comment elle se sent maintenant par rapport à vous? Le tirage est particulièrement bien pensé pour les relations avec une personne où vous n'avez pas eu de contact pendant longtemps. Pas de nouvelles, peut-être que c'est une relation qui date d'il y a longtemps ou simplement vous n'arrivez pas à reparler avec la personne, mais quel que soit le type de relation, familiale, amicale, amoureux, vous aurez votre réponse. Est-ce que cette personne encore pense à vous après tout ce temps et comment elle se sent par rapport à vous? Demandons-le aux cartes Manara. Posez la question avec moi, vous allez pouvoir choisir un tas dans un instant. Est-ce que cette personne pense encore à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Peut-être pour plusieurs personnes. Peut-être pour une seule personne. À utiliser plusieurs fois, comme vous voulez. Le tirage est intemporel, il est actuel pour vous lorsque vous avez envie de le regarder, vous le trouvez dans la bibliothèque de mes vidéos par exemple, ou simplement lorsqu'il sort. Moi-même, parfois je regarde d'anciens tirages à moi-même, quand j'ai des questions, et quand je ne me rappelle pas des réponses que j'avais données. Et ça marche très bien pour moi aussi. Alors regardez, choisissez, et dans la description, vous allez trouver les minutes pour accéder rapidement à chacun des tirages. Si vous êtes prêts, c'est parti. On commence par la première carte. Cette personne, on tire pour elle le diable. Oui, elle pense encore à vous beaucoup. Elle est attachée. L'attachement, elle peut même le ressentir comme étant un peu malsain, en tout cas difficile à couper. Il y a quelque chose qui est en même temps douloureux et en même temps plaisant. Il peut y avoir de la passion. Le diable, finalement, il nous manipule toujours. Il nous met dans des situations dans lesquelles on n'est pas 100% nous-mêmes. Et on ne peut pas être comme on veut et on ne peut pas atteindre le bonheur que l'on veut. Et en échange, il nous donne quelque chose qu'on a envie d'avoir très très fort. Mais c'est tout petit. Ce n'est pas accompagné par toutes les autres choses dont on a besoin. Par exemple, une relation. On veut une relation fusionnelle, passionnée, amoureuse et stable aussi. Eh bien, lui, il va nous donner que la passion, par exemple, est très très dévorante, mais le reste, non, et ça va être très peu. Il va nous manipuler avec ce truc qu'on a envie d'avoir. D'où la souffrance que l'on peut ressentir avec le diable, mais aussi l'obsession. Cette personne est donc beaucoup centrée sur vous, elle pense énormément à vous, et c'est pas toujours simple pour elle. Comment elle se sent par rapport à vous? Cinq d'eau. Elle coule sous les émotions. Elle se sent très attachée. C'est pas une sensation agréable parce que elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Elle se sent entraînée, magnétisée. Elle a du mal à penser à autre chose. Elle a du mal à passer à autre chose. Elle a du mal à se sentir bien. Compliqué. Vous êtes en face d'une personne qui a énormément d'émotions, qui vont dans tous les sens, qui a goûté à quelque chose. Vous voyez, de l'autre côté, ici, on a l'as de bâton. Elle a goûté à la passion. Et maintenant, elle n'arrive plus à l'oublier. Ce qu'elle veut par rapport à vous maintenant. Est-ce qu'elle veut quelque chose? Le soleil, elle veut se libérer. Ou alors recommencer différemment. En tout cas, elle veut qu'il y ait un nouveau départ. Souvent, le soleil, c'est quand même une libération, une renaissance. Mais ça peut être aussi une renaissance des relations. Si elle veut reprendre une relation, le 7 de terre, c'est difficile parce que il y a la raison au-dessus de sa tête qui dit attention, il y avait des choses qui ne marchaient pas, sois raisonnable, ne fais pas de bêtises, ne fais pas quelque chose qui va aller à l'encontre de ton bien-être. Donc elle est tiraillée, elle ne veut pas forcément là maintenant reprendre une relation, elle veut des nouvelles bases. Si elle les reprend, nouvelles bases, pas de contrôle, pas de pression, et
pression, elle l'a ressentie. Oui, on en parle rapidement, c'est un tirage, on ne va pas non plus dans tous les aspects de votre relation, il y en a tellement. Mais on voit déjà, en grande ligne et dans les, dans les petits détails, là, ce qu'il en est. En tout cas, oui, elle pense encore à vous, ça c'est sûr. Est-ce que vous aussi, vous pensez à elle de cette manière? Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous libérer ou pas? Ce serait intéressant de le savoir. En tout cas, j'espère que vous avez eu les réponses que vous voulez. Et s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, partagez-les en commentaire. Je vais les faire au fur et à mesure. Et abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos, les nouvelles thématiques. Il y en a tellement, tous les jours il y en a. Et il y a des vidéos qui sont mises en avant par YouTube parce que c'est commenté ou c'est liké. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas mises en avant alors que les thématiques sont intéressantes. Les vidéos sont très bien faites, donc abonnez-vous juste pour voir en fait quels sont les thèmes qui vous plairaient. En tout cas, vous avez cette possibilité pour ne pas rater de vidéos qui pourraient être les vôtres. On continue avec la deuxième possibilité ici. Est-ce que cette personne pense encore à vous? C'est la mort. Non, elle s'est transformée. Peut-être qu'elle est en train de se transformer, mais à mon avis, elle s'est transformée. Elle a beaucoup changé depuis que vous vous êtes parlé et depuis que vous la connaissiez avant. Elle n'est plus la même personne. Elle ne pense plus autant à vous, non. Comment elle se sent par rapport à vous? Encore une carte de nouveauté et de nouveau départ, le magicien. À mon avis, elle est juste passée à autre chose. Elle ne se sent pas du tout par rapport à vous. Si c'est par rapport à vous, bon, elle se sent légère. Elle n'a pas vraiment de regard vers le passé. Le magicien ne s'intéresse pas au passé. Il est juste ouvert vers l'avenir. Donc cette personne, elle a tourné la page. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette histoire, c'est que oui, il y avait de la passion, mais elle était secrète et peut-être qu'elle était noire pour vous aussi. C'était une découverte, c'était intéressant, c'était captivant, peut-être parce que c'était interdit ou parce que c'était déplacé ou c'était exotique. C'était quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Mais ne fermez pas les yeux sur les côtés qui ne vous plaisaient pas. Il y a les deux. Il y a quelque chose qui vous plaisait et quelque chose qui n'allait pas. Les choses qui ne vont pas prennent de l'importance quand on s'aime et quand on se respecte. Et on regarde à quel point est-ce que c'est grave pour nous, à quel point on n'aime pas quelque chose et à quel point on a quand même envie d'être bien avec soi-même et de se donner le meilleur. Et c'est là que parfois on arrive à tourner la page par rapport à quelqu'un même avec qui on a eu une forte connexion, parce qu'on s'aime plus que ça. On s'aime plus que la douleur que pourrait nous apporter une relation. En tout cas, non, cette personne, elle est déjà passée à autre chose. S'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça ou par rapport à autre chose, partagez-les en commentaire. Je les note, je les fais au fur et à mesure. Troisième tirage. Est-ce que cette personne pense encore à vous? 5 de terre. Ça lui arrive et elle en a honte. Elle n'a pas envie de le dire à quelqu'un. Elle se sent comme dénudée lorsqu'elle pense à en parler. Il y a quelque chose qui la met mal à l'aise dans le rapport avec vous. Il y a quelque chose qui lui manque. Oui, il a encore des pensées pour vous. Je ne suis pas sûre que ce soit des pensées positives. Ce qu'elle pense de vous, c'est la tempérance. Peut-être que vous êtes énormément occupé d'elle, comme si vous étiez son parent, son mentor, son guide, son aide précieuse. Et elle a passé cette étape où elle avait besoin de cette aide, de cet adulte, parce qu'elle aussi est adulte, elle aussi, elle sait faire des choses. Ou peut-être que c'était le contraire, elle devait faire beaucoup pour vous, beaucoup prendre soin de vous. Elle n'a plus envie de jouer ce rôle. Il y a un décalage entre la place que vous aviez avant, tous les deux, et ce que vous êtes devenu maintenant. Maintenant, ce qui était dans le passé n'est plus compatible. Et peut-être si vous êtes par exemple son parent, la manière dont vous lui parlez est humiliante parce que la personne a grandi, elle n'est plus un enfant et elle veut être respectée maintenant en tant qu'adulte. Ici, c'est une relation qui n'est pas familiale.
Le décalage est tout de même présent. Elle peut voir en vous soit beaucoup de maturité et de volonté de lui apprendre quelque chose, soit au contraire de la naïveté, comme si vous vouliez qu'elle vous apprenne quelque chose tout le temps. Et dans les relations, c'est un décalage qu'on peut vivre pendant un certain temps quand on en a besoin, mais après on se sent mal à l'aise parce que pourquoi est-ce que quelqu'un est tout le temps en train de nous dire comment vivre? Pour quelle raison? On est quand même adulte, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et ainsi de suite. Elle se sent mal à l'aise parce que oui, elle a passé elle a beaucoup changé, elle est devenue quelqu'un de différent, l'eau a coulé sous les ponts. Et oui, elle se rappelle de vous, elle pense encore à vous, mais elle se sent mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé avant. Pour l'avenir, elle veut être vue sous un autre angle totalement. Respectable, beau, charmant. Elle a envie de plaire, d'être mystérieuse, d'être forte et d'être considérée pour sa force intérieure, pour sa force psychologique, pour sa force peut-être spirituelle. Et si ça marche avec vous, si ce genre d'attitude est possible avec vous, alors peut-être en communiquant avec vous. Mais si c'est pas possible, si vous continuez à lui apprendre des choses et à la traiter pour moins que ce qu'elle se considère, sans respect finalement, je pense que ça, elle voudra quand même le vivre toute seule. Donc à vous de voir où vous en êtes, mais cette personne, c'est pas comme si elle était complètement contre la communication avec vous dans l'avenir, mais elle devrait complètement changer cette communication, quel que soit le côté dans la tempérance dans laquelle vous vous trouvez. C'est possible aussi qu'elle vous trouve beaucoup trop conciliant, comme si vous ne montriez pas assez votre caractère, vous voulez toujours lui plaire. Ça c'est la troisième possibilité entre parenthèses. Bien maintenant. Ce que vous devriez savoir par rapport à tout ça, vous avez encore soit des peurs, soit des envies qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous limitez votre pensée, vous mettez des barrières, vous avez peur de quelque chose et c'est illusoire. Regardez, si vous pouvez, la situation d'un autre point de vue, sans mettre des principes intellectuels surtout. Ce que je veux dire par principe intellectuel, c'est sans limiter les choses par les pensées. Par exemple, je considère que toutes les cartes qu'on vient d'ouvrir du paquet ne disent pas encore la vérité. Ça, c'est une pensée limitante. Pourquoi je pense ça? Qui a dit ça? Est-ce que je l'ai testé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que peut-être c'est faux? D'ailleurs, c'est faux. Pour info, si vous ouvrez les cartes, vous les achetez, vous les ouvrez, vous les battez, elles disent tout de suite la vérité pour vous. Elles prennent tout de suite votre énergie, donc c'est faux. Mais on peut avoir cette pensée limitante. On pense un truc, pourquoi on le pense, Dieu seul le sait, mais on s'y tient, et puis ça nous bloque dans notre vie. C'est un exemple, je sais pas un exemple avec les cartes, mais n'importe quel exemple avec votre vie marche aussi. Voilà le message pour vous dans ce tirage. En tout cas, oui, vous êtes encore présent dans son esprit. De cette manière-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Est-ce que vous sentez ce déséquilibre entre vous? Partagez-le en commentaire si cela vous dit, vous avez la possibilité. Et je vous remercie d'avoir été là. Pour le quatrième tirage, cette personne ne pense plus à vous. En ce moment, elle ne pense pas à vous. C'est l'ermite. Il y a de la distance entre vous. Alors soit maintenant elle s'isole, elle pense à elle, elle doit mettre le point sur des questions importantes de sa vie pour se réorienter et se retrouver, soit simplement cette distance est présente entre vous. Et non, là, elle ne pense pas à vous, elle pense à elle, elle pense à sa vie. Il y a des questions très profondes qui se posent maintenant. Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à vous? Il y a eu une libération. Elle se sent libre de vous. Elle est partie. Elle est loin. Elle peut ressentir encore du désir. Mais moi, je vois plutôt ici la libération. Le voyage. Est-ce qu'elle aimerait vous reparler ou reprendre contact? Plus tard, pourquoi pas?
Oui, plus tard, pourquoi pas, quand elle en aura envie, quand il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, une nouvelle énergie qui va passer entre vous. Ça veut dire que ça ne peut se passer que après un grand moment où il n'y a rien, il n'y a pas de communication, pour que l'intérêt renaisse, la sensation d'avoir envie renaisse. Là, la sensation n'est pas. Parce qu'elle est sur une pente indépendante. Là, elle est dans une indépendance. Voyez combien de temps, depuis combien de temps ça dure. Est-ce que vous savez quelque chose sur cette personne? Mais très certainement, elle s'occupe d'elle maintenant. Elle fait des choses pour elle. Et elle ne pense pas à vous. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, à cette situation, vous êtes beaucoup pris dans des émotions contradictoires et oppressantes. Et ce n'est pas son cas. Elle n'est pas du tout dans les mêmes sensations que vous. Vous êtes dans ces sensations parce que vous avez goûté à quelque chose qui était pas de votre quotidien, qui sortait de votre routine et vous avez l'impression que ça, c'est votre libération. Mais la libération ne vient pas forcément qu'avec une personne. Si vous n'aimez pas ce qui se passe, cette routine, c'est pas intéressant, c'est fade, vous avez la possibilité d'en sortir sans l'aide de quelqu'un, sans que quelqu'un vienne finalement apporter ce feu dans votre existence. Vous pouvez l'apporter vous-même. Normalement, c'est comme ça qu'on le fait. Et ainsi, on peut le partager aussi avec quelqu'un. On n'est pas juste en train de prendre de quelqu'un. Et ces émotions très fortes, c'est pas forcément parce que la personne est particulière, mais ce qu'elle vous a fait ressentir était particulier. Et c'était innovant pour vous. Ça sortait complètement de votre vie naturelle. Et ça vous a appris quelque chose de passionnant, passionné. C'est pour ça que maintenant vous vous êtes tiré dans le flux, vous voulez ressentir de nouveau cette émotion. Ce serait intéressant de réfléchir comment vous pourriez la ressentir différemment en partant de vous, en partant de votre vie, et sans être dépendant de quelqu'un qui peut parfois vous donner, et parfois malheureusement la personne n'a pas envie de donner, ou elle n'a plus en fait ce feu, ou le feu que vous avez pour elle s'éteint naturellement. Ouais, ce genre de réflexion me viennent à l'esprit avec tout ça. En tout cas, la personne maintenant, non, elle pense plus à vous. Avez-vous des questions qui découlent de cela, sur lesquelles on pourrait faire un tirage? N'hésitez pas à les partager en commentaire, ce serait intéressant. Et au fur et à mesure, je les fais sur la chaîne. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous embrasse et à bientôt pour d'autres vidéos.